Hey, j'arrive jamais à commencer une vidéo. Salut les man, j'espère que tout le monde va bien, c'est nul. Je sais qu'on se voit pas tellement, que ce soit en live ou en vidéo. Là, je suis en train de voir pour trouver un trépied pour essayer de filmer dehors. Franchement, je préfère rien faire plutôt que de faire des trucs forcés et que ce soit de la merde, non? Comme prévu depuis un petit moment, c'est donc l'heure de la deuxième vidéo maillot. Si tu ne sais pas encore de quoi je parle, je t'invite à aller voir la première vidéo qui s'appelle des maillots à 15 €. J'ai commandé sur le même site comme la dernière fois. Avant de commencer, petite précision, je ne suis pas membre ni vendeur de ST Soccer. Comme beaucoup de youtubeurs, j'ai simplement été sollicité pour recevoir et tester des maillots et pour donner mon avis. Mais ça reste mon avis extérieur. C'est à vous de faire votre choix. Moi j'aime bien collectionner les maillots, j'aime le football, j'aime les beaux stades, j'aime les beaux matchs et j'aime les beaux maillots. Vous étiez nombreux à me demander ouais, refais une vidéo pour nous montrer dans 2 mois ce que ça a donné après les lavages. Ça fait un peu plus de 2 mois et franchement y a rien qu'à bouger. Je tourne sur moi-même. Je peux aussi vous sortir le maillot de la France, le maillot de l'Atlético, le maillot du Bayern, le maillot de la Roma. De toute façon, si vous me suivez en live, vous l'avez bien vu, hein. Je les mets régulièrement en live. Franchement, les flocages, comme les pubs, rien n'a bougé. Donc je suis plutôt satisfait. De toute façon, si ça avait bougé, j'aurais pas fait une deuxième commande, tu vois. Ah oui, au fait, je vous ai pas... J'ai mis un petit coup de propre, hein, parce que ça partait un peu en couille, on va pas se mentir. Ok, passons aux choses sérieuses. Donc comme d'habitude, j'ai reçu tout ça dans un colis DHL, toujours très bien emballé, dans des sachets individuels. Voilà, sachet Adidas pour les maillots Adidas, sachet Nike pour les maillots Nike, rien à dire. Le premier maillot, ça va être un cadeau, donc je vais pas le déballer. Ce sera un cadeau pour mon petit neveu, que vous connaissez, tu peux déjà sur ma chaîne. Donc, maillot du Celtic, j'ai pas envie de le déballer parce que... Bon, et puis merde, tant pis, je vais le replier. Avoue, c'est une galère de replier et tout, hein. Donc voilà, hein, franchement, avec l'étiquette et tout, rien à dire, je le remets. Ok, ensuite le deuxième, on va partir sur du classique. Je me suis fait plaisir avec le nouveau maillot du PSG. Donc voilà, ce sont certainement des faux, oui, mais je vous assure que la qualité est top. Et surtout le prix. Quand tu vois qu'un maillot comme ça, floqué Cavani, dans le magasin près de chez moi, c'est quasiment 120 €. Là, dans la boutique, ça revient à 20 €. Moi, perso, le choix est vite fait. Un vrai maillot de temps en temps, c'est cool. Mais voilà, moi, je kiffe collectionner les maillots. J'en ai bientôt peut-être arrivé à 100 dans la collection. Je pourrais pas me permettre. Bref, Cavani, domicile. Donc, je les ai tous essayés, c'est pour ça qu'ils sont déballés. J'avais un peu peur, comme c'est le début des collections, tu vois, je me suis dit peut-être que les maillots ils sont pas encore top. Bah franchement, rien à dire. Sérieux, je vous jure, rien à dire quoi. Le troisième, maillot, c'est celui de Manchester City. Floqué Gabriel Jesus. Comment on dit? Jesus, c'est de l'espagnol, mais est-ce qu'on dit pareil en portugais? Non, on dit pas Juninho, on dit Juninho. Du coup, on dit Gabriel Jesus. Dites-moi dans les commentaires. C'est un joueur un peu hype, on va pas se mentir. Et j'avais pas encore de maillot de City dans ma collection. On passe au suivant. Boca Junior. Putain. Non, parce qu'en fait, il y a 2 minutes, j'étais en train de regarder mon maillot de Boca. Bien évidemment, c'est le maillot de River Plate, les mecs. Alors quand je vous disais que j'étais pas une contradiction près dans ma collection, j'ai le maillot de River, j'ai le maillot de Boca, j'ai le maillot de City, et vous allez voir, j'ai le maillot de United après, mais bref. Alors si vous connaissez un petit peu la boutique ST Soccer, vous étiez nombreux à me demander pourquoi est-ce qu'il y a player version et version normale. Ce maillot de River Plate, c'est la player version. Vous voyez tous ces petits trous là? Et bah c'est ce qu'il n'y a pas dans la version normale. Voilà, maillot de River, je l'ai pas floqué parce qu'il n'y avait aucun joueur intéressant. Mais franchement il est lourd, c'est un classique. C'est surtout parce que c'est un classique que je l'ai pris. Donc, pour le maillot suivant, j'ai eu les 2 versions. Player version et version classique. Je vais pas vous mentir, quand je les ai déballés, je me suis dit waouh, le mec s'est gouré, il m'a envoyé les 2 mêmes. Le maillot du Real en version extérieure qui est magnifique. Il ressemble un peu d'ailleurs à celui de la France, hein, je trouve. Je l'ai floqué Benzema. Je suis allé à Intersport il y a 2-3 jours et en touchant les maillots, je me suis rendu compte que celui du Real était pas de la même matière que les autres. Pas de la même matière que celui du Barça, du PSG, de City, etc. Et effectivement, dans les maillots que j'ai reçus, c'est pareil. C'est-à-dire que le maillot, je sais pas, t'as l'impression que le maillot du Real, il est un peu en coton, tu vois. Ça, c'est la version normale. Vous voyez par exemple, au col, il n'y a pas de trou. Ça, c'est la player version. Vous voyez le col? Il y a des aérations. Vous voyez les côtés? C'est pareil. C'est là la différence en fait. Bon franchement je peux pas vous poser les 2 maillots côte à côte, mais je les ai comparés sur une table, il n'y a aucune différence, si ce n'est ça. Les petits détails d'aération au niveau du dos, du col et des épaules. À vous de voir, moi je dirais que si tu veux jouer au foot avec tes maillots à l'entraînement et tout, prends la player version. Mais si tu veux des maillots plutôt pour te balader ou pour la collection, pour le kiff, à mettre chez toi, prends la version classique. Ça c'est que mon avis poto, après tu fais ce que tu veux, tu vois. Donc on arrive sur les 3 derniers. Un autre cadeau, cette fois pour mon papa, c'est le dernier maillot de Totti. Voilà, il a voulu se faire un kiff, il m'a dit ouais si tu peux me trouver le maillot de Totti, etc. Floqué Totti. Alors je suis pas sûr mais je crois que c'est une édition limitée cette version là. Mais je veux pas dire de bêtises. À confirmer. L'avant-dernier maillot, c'est un maillot original. Alors certains vont peut-être pas aimer. Je dis c'est pas un maillot commun, c'est pas le maillot que tu vas tomber à l'entraînement et il y en a 2 qui vont avoir le même. C'est le maillot des Pumas.
Dites-moi dans les commentaires, notez-le sur 10. Des maillots à la sud-américaine un peu, tu vois, avec des pubs Coca-Cola et tout. Alors j'y pense, mais il y en a plein qui me disent, est-ce que sur les maillots en bas il y a le petit écusson Nike? Sur tous les maillots il y a ce petit écusson là. Franchement tous les détails que j'ai pu voir sur les maillots vrais que j'ai, je les ai retrouvés sur les maillots d'Esti Soccer. Et enfin, mesdames et messieurs, pour le dernier maillot, je me suis fait un kiff. C'est un maillot que j'avais quand j'étais petit. Un des premiers maillots de foot que j'ai eu pour aller à l'entraînement, etc. Mais que j'ai plus, parce que quand j'avais 15-16 ans, j'ai foutu tous mes maillots de l'époque quasiment dans un vide-grenier. J'ai gardé quoi? Celui de Liverpool, floqué Collymore, celui du PSG, mais j'en ai perdu plein. J'en ai perdu un autre de Paris, Manchester, j'ai perdu des clubs anglais, bref. Bim! Alors pour tous ceux qui n'ont pas connu l'époque, il va peut-être paraître banal, c'est le maillot de l'année où Cantona jouait à Manchester United et moi j'étais un grand fan de Cantona. J'avais ce maillot là, floqué numéro 7. J'ai demandé à ce qu'il y ait un flocage numéro 7 Cantona, mais malheureusement le mec m'a dit qu'en fait ça serait un flocage classique, ça serait pas un flocage comme à l'époque et du coup ça allait pas le faire, tu vois, ça allait être pas adapté quoi. Donc j'ai préféré, je lui ai dit non, laisse-le comme ça. Vous allez voir d'ailleurs dans la boutique, il y en a plein d'anciens maillots comme ça si vous kiffez le délire. Alors oui, là si tu comptes un peu, tu vas me dire mais Ben, t'avais dit qu'il y en avait 9 et là il y en a que 8. Ouais, parce qu'en fait le 9ème c'est un cadeau que j'ai offert à un pote et c'était un maillot que j'avais déjà. En fait il a choisi le maillot de l'Atlético en version manche longue, strictement le même que celui que j'ai déjà, donc je lui ai filé, il y avait aucun intérêt de le garder, il avait hâte de l'avoir en plus. Concernant le site, c'est donc estisoccer.com, le lien est juste en dessous dans la description. Vous avez les nouveaux arrivages en première page, les maillots populaires, les maillots enfants, etc. Au niveau des offres, vous avez toujours 3 maillots achetés, le 4ème gratuit, dans la sélection de ce que eux vous proposent. Au niveau de la réduction, vous connaissez le code promo BNZ à taper juste ici. Ça va vous donner 10% de réduction. Et si vous commandez au moins 5 maillots avec le code promo BNZ, même en prenant la livraison gratuite, vous aurez la livraison DHL. Donc ça arrive beaucoup plus vite, hein. Le mec frappe à votre porte et tout. Donc voilà, je résume, estisoccer.com, code promo BNZ, 3 maillots achetés, le 4ème offert. Et si vous en prenez 5, la livraison DHL est gratuite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder juste en haut. Vous pouvez leur laisser un message. Ou encore plus rapide, vous pouvez simplement aller sur le Twitter d'Esti Soccer. Après voilà, je répète, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez. J'espère en tout cas cette deuxième vidéo unboxing de maillot vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et moi je vais nager dans tous mes nouveaux maillots. C'était une fin dégueulasse. Now tuned into the motherfucking greatest.